Bienvenue à tous dans le 20h. Merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. À l'issue du Conseil des ministres de ce jour, le gouvernement ivoirien, par la voix de son porte-parole, a annoncé la décision de l'État de Côte d'Ivoire de se retirer de la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 55 nouveaux cas confirmés ce 29 avril en Côte d'Ivoire sur les 512 échantillons prélevés. 0 décès ce jour et 32 personnes guéries, selon le dernier point en date du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en première ligne dans cette lutte contre le Covid-19. Un peu plus tôt dans la journée, le docteur Eugène Akaouélé a réceptionné, au nom de l'État ivoirien, 26,5 millions de masques de protection. C'est le premier lot qui arrive dans le pays sur une commande de 200 millions de masques. Pour une meilleure riposte sanitaire face à cette pandémie, les pays du G5 Sahel reçoivent un appui financier de l'Union européenne, un financement de 194 millions d'euros pour la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Bonsoir à tous. Où en sommes-nous dans cette lutte contre l'expansion du coronavirus en Côte d'Ivoire et comment se porte aujourd'hui le monde face à cette pandémie? Des questions au cœur de ce journal. Mais avant cette actualité, parlons du Conseil des ministres de ce jour. Le gouvernement ivoirien se retire de la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Des explications avec Jérôme Kofi Aboulin. La rencontre hebdomadaire entre le président de la République, Alassane Ouattara, et les membres du gouvernement entendait le Conseil des ministres. La réunion tenue ce mercredi au palais présidentiel ne s'est pas déroulée sans prendre des mesures ou décisions comme toutes les semaines. Ainsi, la période de l'état d'urgence déclaré le 23 mars 2020 relativement à la maladie à coronavirus va être prorogée. Cette prorogation court du 1er au 15 mai 2020. Ce décret, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de riposte à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, proroge l'état d'urgence déclaré le 23 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national pour une nouvelle période allant du 1er au 15 mai 2020. Toujours à propos de la pandémie de Covid-19, le Conseil des ministres a décidé que des prix plafonds seraient appliqués s'agissant de certaines denrées de première nécessité, notamment le riz, le sucre ainsi que la viande. 3 mois, c'est le temps que va durer cette mesure, selon les précisions du Conseil. Cette mesure vise à lutter contre les pratiques spéculatives induites par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Ainsi, après avis favorable de la Commission de la concurrence, ce décret fixe pour une période de 3 mois des prix plafonds pour certaines denrées de première nécessité, à savoir le riz, le sucre, l'huile de table, la tomate concentrée et la viande. Toutefois, les commerçants sont autorisés, conformément au principe de la libre concurrence, de pratiquer des prix en deçà des prix maxima fixés. Aussi faut-il retenir la décision du gouvernement ivoirien par le biais d'un communiqué au cours du Conseil de retirer la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette décision est prise sans préjudice de l'engagement du gouvernement à demeurer partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi qu'à son protocole additionnel relatif à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle fait suite aux graves et intolérables agissements que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est autorisée dans ses actions et qui non seulement portent atteinte à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, à l'autorité et au fonctionnement de la justice, mais sont également de nature à entraîner une grave perturbation de l'ordre juridique interne des États et à saper les bases de l'État de droit par l'instauration d'une véritable insécurité juridique. À noter pour terminer avec ce communiqué
que sur 10 États qui ont fait une déclaration en vertu de l'article 34, alinéa 6 du dit protocole, depuis son entrée en vigueur, 3 ont déjà procédé au retrait de leur déclaration. La Côte d'Ivoire enregistre ce 29 avril 55 nouveaux cas sur 512 échantillons prélevés. Le bilan de ce mercredi fait aussi état de 32 nouveaux guéris et 0 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 29 avril 2020, 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 512 échantillons prélevés, soit 10,7% de cas positifs et 32 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1238 cas confirmés, dont 557 personnes guéries, 14 décès et 667 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 9272. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Cela indique clairement que la mise en œuvre de la mesure d'isolement du Grand Abidjan est effective et doit être renforcée. C'est le lieu de saluer les efforts des Ivoiriens dans le respect de l'isolement du Grand Abidjan. Cette mesure a pour objectif de ne pas propager la maladie à l'intérieur du pays afin de protéger nos parents. J'exhorte les populations à un strict respect des mesures barrières qui nous permettront de freiner la propagation de la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler. Nous devons respecter le confinement obligatoire des personnes âgées et souffrant de maladies chroniques afin de les protéger de cette pandémie. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Voilà pour le point en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'Afrique de l'Ouest, le Ghana compte à ce jour 1671 cas confirmés, 16 décès. Le Burkina Faso, 638 cas confirmés, 42 décès. La Guinée, 1240 cas, 7 décès. Le Mali, 482 cas, 25 décès. Le Sénégal, 882 cas, 9 décès. Et le Bénin, 64 cas confirmés avec 1 décès. Le continent africain compte au total au moins 35 982 cas confirmés avec au moins 1572 décès. 185 pays dans le monde sont aujourd'hui touchés avec au moins 3 170 335 cas confirmés et au moins 224 708 décès. Ici en Côte d'Ivoire, en termes de prévention et de soins, le deuxième centre d'accueil du district d'Abidjan a ouvert ses portes ce mercredi dans la commune de Marcory. Il vient renforcer le dispositif sanitaire déjà déployé et les populations sont invitées à se faire dépister afin de freiner l'expansion de la maladie. Alexis Ouedraogo. Après Cocody, voilà le nouveau centre d'accueil de dépistage Covid-19 de Marcory. Ici, l'on s'informe sur la maladie. L'on procède aussi au diagnostic des cas suspects. Le parcours se veut simple. À l'arrivée, désinfection des mains et port de masque, puis l'étape de l'enregistrement. La consultation du médecin détermine, elle, si vous êtes un cas suspect ou non. Si oui, place au prélèvement pour le dépistage. Vous êtes prié de rentrer chez vous le temps de l'arrivée des résultats. On lui donne 24 heures pour les résultats. Mais vraiment, on va lui donner des conseils pour qu'elle soit protégée. De telle sorte que le lendemain, quand on va lui donner le résultat, si le résultat est positif, automatiquement, il y a une équipe qui va partir à son domicile. On l'aura déjà préparé. On travaille avec les psychologues, les sociologues. On l'aura déjà préparé. On va sur le terrain pour le sensibiliser, pour le faire venir dans le site dédié à la prise en charge.
La commune de Marcory compte à ce jour, après celle de Cocody, le plus grand nombre de personnes infectées. Le maire exhorte ces populations au dépistage volontaire. Nos 150 volontaires de Covid iront ce matin dans les différents quartiers pour sensibiliser les gens pour qu'ils viennent se faire dépister. Il faut qu'on arrive à faire enrôler le maximum de personnes qui viennent se faire dépister pour qu'on puisse sortir de cette pandémie-là. Pour ce jour d'ouverture, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a insisté sur la nécessité des dépistages massifs. Je salue personnellement l'ouverture de ce site de Marcory qui va nous permettre de cerner les deux quartiers qui nous produisent le plus de cas confirmés. Le représentant de l'OMS indique que la Côte d'Ivoire fait de bons progrès. Il faut dépister au maximum. Et nous venons de voir que la Côte d'Ivoire est sur cette voie avec l'ouverture de ces nouveaux stands de dépistage. On dépiste, on confine, on traite et on respecte les mesures barrières. Le ministre annonce pour demain jeudi l'ouverture des centres de Trècheville et de Yopougon, BAE. Lors du point de situation quotidien du gouvernement, les points sécuritaires et sanitaires ont été dressés ce mercredi. Alexis Ouedraogo. C'est à Agnama que le point presse quotidien du gouvernement s'est tenu ce mercredi. La commune qui compte 2 cas confirmés de Covid-19 renforce la sensibilisation auprès des populations. La commune d'Agnama, avec l'appui du district autonome d'Abidjan, a entrepris la désinfection des rues principales, des lieux des cultes, des marchés et des gares routières de la ville. Aux côtés de la mairie, la Chambre des métiers de la commune contribue à la lutte avec la confection de plus de 10 000 cache-nez en cours de distribution. Amidou Silla lance un appel au respect des mesures barrières. Avec un peu plus de 4 000 agents, les eaux et forêts sont aussi engagés aux côtés des forces actives. Le ministère des Eaux et Forêts participe à toutes les missions aux côtés des autres forces de défense et de sécurité. 3 principes fondent cette participation: la prévention, la protection et l'intervention. Sur le plan sanitaire, la baisse de l'échantillon des personnes dépistées est constatée. Le nombre de cas liés au Covid-19 augmente malgré la baisse relative du nombre de prélèvements de ces 2 derniers jours, qui pourrait s'expliquer par la baisse de la fréquentation des structures de santé constatée également ces derniers jours. Le nombre cumulé de guérisons de patients contaminés au Covid-19 ne cesse d'augmenter et avoisine les 50%. Le taux de létalité reste faible et stable depuis quelques jours. Les districts sanitaires de Cocody-Benjerville et de Trècheville-Marcory concentrent plus de 65% des cas. Suit les districts sanitaires de Yopougon en 3e position avec près de 9% des cas et celui d'Adjamé-Plateau en 4e position. Le défi est de circonscrire le virus dans ses limites actuelles et d'éviter sa propagation en adoptant véritablement les meilleures pratiques constituées par les mesures barrières et sanitaires. Notons qu'il est prévu pour Agnama un site de prélèvement en cours de construction et un site de prise en charge. Sur le plan sécuritaire, le commissaire Bleu Charlemagne invite les boulangeries à faire respecter en cette période de carême les mesures barrières. La police est par ailleurs engagée dans la sensibilisation sur le port du masque et le respect de la distanciation physique dans les transports en commun. À ce jour, notons que quelques 22 vendeurs ambulants de masques à la criée ont été interpellés. Et pour aider au respect du port du masque, plus de 26 millions de masques ont été réceptionnés aujourd'hui par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est la première cargaison sur les 200 millions de masques commandés par l'État ivoirien. Alexis Ouedraogo. Un avion cargo transportant 26,5 millions de masques médicaux a atterri ce matin à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Arrivé peu après 7h30 sur un tarmac étroitement surveillé par les forces de sécurité, l'appareil contenait 26,5 millions de masques commandés par l'État ivoirien. Au total, près de 200 millions de masques sont attendus sur le sol ivoirien, a indiqué le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Je suis heureux de dire que ce jour, nous recevons avec ce cargo 26 millions, c'est ça, 500 000. C'est la toute première partie. Et le 4 mai, nous recevrons encore 20 millions. Et à partir de là, il y aura des arrivages réguliers jusqu'à atteindre, en tout cas la première partie de 131 millions qui a fait l'objet de commandes
par la NPSP. Des forces de l'ordre ont été déployées pour sécuriser l'aéroport et escorter les convois vers les centres indiqués, notamment la nouvelle pharmacie de santé publique, PSP. Selon le directeur de la PSP, la stratégie de distribution des masques à la population va débuter la semaine prochaine. Je voudrais vraiment remercier le ministre de la Santé, remercier aussi le Premier ministre et le gouvernement pour avoir eu confiance à la capacité de la nouvelle PSP d'acquérir ces masques-là dans un contexte marqué par une compétition internationale qu'on n'a jamais vue sur ce type de produit et d'ailleurs sur tous les produits qui entrent dans la prise en charge de l'infection à Covid-19. Le pont aérien prévoit le 4 mai prochain une autre rotation de cargo chargée de masques, suivie de plusieurs rotations régulières afin de satisfaire à la demande. Voilà un sujet réalisé par Patricia Oumou-Etia. Et concernant ces masques qui sont nécessaires dans tous les secteurs, le ministre des Transports en a offert 20 000 aux acteurs du transport routier et fluvial. Les forces de l'ordre, notamment la police nationale, la gendarmerie nationale, la police spéciale de la sécurité routière et les unités de police municipale du district d'Abidjan en ont également reçu. Amadou Ouattara. Le port obligatoire du masque dans les véhicules de transport, la limitation du nombre de passagers, des mesures barrières, le ministre des Transports attache du prix à leur application. Le ministre les rappelle avec insistance lors de cette remise de masques au pied de l'immeuble Postel 2001 dans la commune du Plateau. Il recommande que les acteurs du transport travaillent à ne pas être des vecteurs d'expansion géographique de la maladie à coronavirus dans le district d'Abidjan. Faire en sorte que les décisions du Conseil national de sécurité soient appliquées dans le transport en ce qui concerne donc, la lutte contre la propagation du virus. Donc, ce que nous faisons au niveau des transports, c'est de faire en sorte que l'ensemble du territoire ivoirien ne soit pas contaminé. Au nom des bénéficiaires, le préfet de police d'Abidjan a souligné l'opportunité de ce don. Nos éléments se retrouvent sur la voie publique avec des usagers qui n'ont pas de cache-nez et aussi ils n'en ont pas pour les fournir. Donc avec ce geste-là, nous allons poursuivre la distribution gratuite des cache-nez. Ce sont ainsi 20 000 masques offerts aux acteurs du transport routier et fluvial, aux forces de l'ordre, à savoir police nationale, gendarmerie nationale et police spéciale de la sécurité routière, ainsi qu'aux unités de police municipale des communes du district d'Abidjan. L'Association des routiers d'Afrique de l'Ouest met aussi à disposition de ses membres des masques de protection et autres matériels sanitaires. Elle œuvre en cette période à sensibiliser les routiers à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Éric Goré. Les gares routières de l'Afrique de l'Ouest désinfectées chaque matin. C'est à cette tâche que s'adonnent désormais les agents d'hygiène commis à rendre ces lieux propres. Voici leur nouveau rôle depuis la menace du coronavirus. Les camions aussi sont désinfectés avant tout embarquement. L'initiative est de Kone Vafi, président de la Confédération des syndicats routiers de l'Afrique de l'Ouest. C'est une guerre qui a été imposée dans le monde et chacun doit faire son combat pour que nous gagnions quand même la guerre. Avec la bonne volonté de l'État de la Côte d'Ivoire, tout ce qu'ils ont mis en place. Et aujourd'hui, c'est les camions de marchandises qu'on appelle le couloir économique qui ravitaillent des pays, qui travaillent entre les États membres. Mais ces camions-là, j'ai souhaité avec l'aide pour que les camions ils doivent d'abord mettre en sécurité pour tout le monde. Il invite aussi les conducteurs de gros camions à ne transporter que des marchandises. Ce n'est pas pour prendre passagers. Vous avez compris? Oui. Parce que les camions de marchandises, c'est interdit de prendre passagers. Donc voilà le conseil qu'on va vous donner. La Confédération des syndicats des transporteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest se dit déterminée à faire face au coronavirus par le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Voilà des secteurs comme le transport qui continuent tout de même de tourner pendant cette crise sanitaire mondiale. Leur action étant nécessaire au quotidien
pour maintenir l'économie et continuer de développer les infrastructures. C'est aussi le cas des entreprises qui exercent dans les secteurs des routes. Francis Boifo a fait le constat dans les communes de Cocody, Marcory et Trècheville. Une mini GSS en construction. Cette bordure de limitation de voies sur le terre-plein central va traverser les communes de Trècheville et de Marcory. Le groupement Sogea Satom et la route africaine sont chargés, en plus de la construction de ce séparateur de voies, d'élargir et de renforcer le boulevard de Marseille sur 10,2 km. Malgré la maladie à coronavirus, les techniciens sont à la tâche. Au niveau des ouvriers, on a mis à leur disposition des masques, on a mis à leur disposition des lave-mains, des gels hydroalcooliques et on les informe au niveau des quarts d'heure sécurité de la pandémie réelle et du besoin de distanciation. On a essayé de sauvegarder le maximum d'emplois en faisant plutôt une rotation de notre personnel. Le taux de réalisation des travaux est à 65%. À Angré, la Djibi, dans la commune de Cocody, l'entreprise NSE continue de faire tourner le moteur de ses engins tout en respectant les mesures barrières. Les travaux ont démarré il y a environ 2 mois. On essaie de finir tous les travaux sensibles, comme la stabilisation de la couche de fondation, et aussi pour faire la mise hors d'eau du chantier, donc les caniveaux. Donc on doit faire ça avant la période de pluie. C'est pour ça qu'on était obligé de tenir quand même les travaux. À ce jour, on est à 30% de travaux. Dans le district d'Abidjan, plusieurs projets routiers sont en cours d'exécution. Chaque entreprise voulant respecter son cahier de charges. Le défi reste cependant la livraison des travaux à bonne date. Le Covid-19, on le sait, entraîne un ralentissement des travaux. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme a remis des kits sanitaires aux différentes organisations de la société civile. Elles vont à leur tour se charger de les redistribuer et surtout de former sur les mesures barrières. Chaque connaît. Cette action du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme vise à mettre les organisations de la société civile au cœur de la lutte contre la maladie à coronavirus, en les dotant de moyens pour sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières prises par le gouvernement. Donc nous allons nous efforcer à travers ces dons-là de faire le plaidoyer auprès de nos différents fidèles pour que les mesures édictées par le gouvernement soient respectées. Remercier, féliciter Madame la secrétaire d'État pour nous avoir donné ces kits sanitaires, à l'effet à notre tour d'aller sensibiliser les populations pour les gestes, comme elle l'a dit, barrières, des gestes qui sauvent. 135 dispositifs de lavage des mains, 135 seaux, 1300 masques de protection, 45 cartons de gel hydroalcoolique, 45 cartons de savon liquide et bien d'autres au Conseil national des droits de l'homme et aux organisations de la société civile en tant que relais efficace et efficient auprès des populations sur les gestes barrières et le processus du lavage des mains. Les ONG sont reconnus de façon officielle comme étant des acteurs du développement. Les ONG s'impliquent chaque jour que Dieu fait dans le développement de ce pays. Et c'est tout à fait normal que le Premier ministre ait fait ce geste spécial et le Président de la République aussi. Toutes ces actions qui sont menées, ce sont des actions qui sont menées dans le but de faire comprendre que les ONG sont partie intégrante et les ONG sont impliquées dans toutes les décisions. La secrétaire d'État se réjouissant de l'implication des organisations de la société civile dans la lutte contre cette pandémie a recommandé un respect strict des mesures du gouvernement. Un slogan a été érigé à cet effet au secrétariat d'État. L'État protège mon droit à la vie. Je respecte les mesures barrières. Des centres spécialisés dans la prise en charge des enfants vulnérables ont reçu un appui de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Avec le Covid-19, le nombre de pensionnaires de ces centres s'est accru. Astou Touré. La ministre Mariatou Koné dans les locaux de la pouponnière Marie-Thérèse Oufoué-Boigny d'Adjami. Une visite qui vise à apporter le soutien du gouvernement à la 60aine de pensionnaires qu'abrite cet institut. Du riz, des ignames, des pâtes alimentaires, du lait, du vivrier et des kits d'hygiène. Voici le contenu des présents qu'elle est venue leur apporter. Un acte fort, salué à sa juste valeur par la première responsable de cette structure.
Actuellement, nos enfants sont confinés, y compris les mamans qui s'en occupent. Tout le monde est confiné ici. Et c'est donc viennent vraiment booster le travail que nous abattons tous les jours. Deuxième étape de cette visite, le siège de l'ONG New Life, une structure d'accueil pour des enfants victimes de violences familiales. Ce site abrite également une 60aine de pensionnaires, tous récupérés dans la rue. Ici, ils reçoivent gîtes couverts. Nous sommes très contents. Vous savez que quand vous faites quelque chose et vous vous rendez compte que le père de famille reconnaît ce que vous faites et qu'il vient pour vous encourager, c'est plus que du diamant. La fondation Nobu Dorette à la Riviera Faya a constitué la dernière étape de cette série de visites. Ici habitent une vingtaine d'enfants issus d'horizons divers bénéficiant d'une prise en charge sociale et scolaire. Le représentant du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a encouragé et félicité ce geste qui vient à point nommé. On ne peut que remercier le gouvernement tout entier, à sa tête le président de la République et le Premier ministre, et surtout la ministre de la Solidarité pour le travail incommensurable qu'elle fait. À toutes ces étapes, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté n'a pas manqué de rappeler l'engagement du gouvernement à lutter contre ce virus mortel. La maladie à coronavirus sévit actuellement dans notre pays. Ils sont sortis de la rue pour se protéger, ceux avec qui ils étaient. Et ils sont accueillis dans des centres. Il faut qu'ils continuent à se protéger. Il faut qu'ils continuent les mesures barrières, à les appliquer, pour que le coronavirus, qui est un tueur invisible, s'en aille de notre pays. Mariatou Kone entend poursuivre ses actions les jours à venir vers d'autres centres de prise en charge de personnes vulnérables. À Mont, la ville aux 18 montagnes, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est allé s'enquérir des conditions de travail des policiers et également des pompiers civils qui sont en première ligne depuis la bataille engagée pour freiner la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. F. Boué. Préfecture de police de Mont, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, s'entretient avec les policiers et les pompiers civils. Cette visite a pour objectif d'encourager ces hommes de terrain pour le travail qu'ils abattent dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus Covid-19. Je voudrais appeler la population à soutenir notre police. Je voudrais appeler la population à soutenir résolument nos pompiers civils, qui sont tous aussi engagés auprès de tous les acteurs, auprès de toutes les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre cette pandémie. Je voudrais que chaque citoyen comprenne que la police et les forces de sécurité font tout pour mettre à l'abri du danger les citoyens de ce pays. Il n'a pas manqué de dénoncer les comportements inciviques de certains concitoyens à l'égard des pompiers dans l'exercice de leurs fonctions. Il est souvent malaisé de constater que lorsque vous sollicitez l'intervention de ces forces de sécurité-là, qu'à leur arrivée, qu'on puisse les accueillir avec des jets de pierre. Je pense notamment aux pompiers, qui à chaque fois sont victimes de ces actes d'agression. Le ministre Diomandé Vagondo a en outre rassuré les forces de l'ordre que les primes promises par le président de la République seront payées dès la fin de ce mois. Enfin, pour soutenir les policiers et les pompiers civils de Mans, il offre des vivres, du savon liquide et 650 cache-nez. La SEGRAE fait un don de 145 millions de francs CFA à ses assurés sociaux. La Fédération des associations des fonctionnaires et agents de l'État à la retraite, le Consul national des retraités de Côte d'Ivoire et l'Association des veuves et fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Patricia Omoïtia. Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, le directeur général de l'IPS SEGRAE a lancé une vaste opération de solidarité à l'endroit des assurés sociaux. C'est un total de 145 millions de francs CFA en nature et en espèces offerts aux 3 associations fêtières qui œuvrent avec l'IPS SEGRAE. Pour le directeur général de l'IPS SEGRAE, c'est un geste symbolique de solidarité que d'accompagner ces fêtières, notamment la FARECI, CONARECI et l'Association des veuves des fonctionnaires décédés de Côte d'Ivoire. L'IPS SEGRAE, qui est en charge
la gestion du système des pensions publiques, dont les bénéficiaires sont des personnes à la retraite, donc particulièrement exposées, se devait de manifester davantage, encore plus fortement, son élan social, sa solidarité et sa bienveillance à l'égard de ses chers assurés sociaux. Toujours selon Aboudraman Berté, c'est environ 3000 adhérents actifs et 35 associations qui vont bénéficier de ces ressources pour aider à faire face à la pandémie du coronavirus. La satisfaction est grande pour les personnes vulnérables que nous sommes. Et je ne peux que dire un seul mot, merci. Après le décès de nos époux, par ce don, l'État ivoirien réaffirme sa solidarité et sa bienveillance à l'endroit des veuves et orphelins des fonctionnaires agents de l'État décédés. Le fait que nous pouvons rester chez nous à la maison pour tirer notre bulletin de pension. Mais écoutez, nous disons Allah Akbar, Allah Akbar. Les chrétiens diront Alléluia. Ce don, composé de riz, de masques, de gel hydroalcoolique et de l'huile, vient ainsi marquer la solidarité de l'IPS-SEGRAE à ses assurés sociaux. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le vendredi 1er mai 2020, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le Conseil de l'Entente n'est pas en marge de l'élan de solidarité lancé par le gouvernement. L'institution entend participer à la sensibilisation et soutenir les familles démunies en cette période de crise. Sidonie Davila. Ils viennent de recevoir les moyens pour être au devant de la lutte contre le Covid-19. À ces jeunes, issus de l'Organisation de jeunes de l'espace Entente, le Conseil de l'Entente a remis un chèque de 5 millions de francs CFA. Un geste de solidarité destiné aux personnes vulnérables. Le don que nous faisons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du soutien aux efforts du gouvernement et de ses partenaires, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Il servira à l'achat des kits de protection pour des personnes vulnérables identifiées par le Conseil des jeunes de la Côte d'Ivoire. Ce geste que vient de poser l'institution sera au bénéfice de toutes les jeunesses des communautés membres du Conseil de l'Entente et nous en ferons bon usage et nous ferons de sorte que toute la communauté bénéficie et cette occasion nous permettra de pouvoir sensibiliser ces communautés-là sur les effets néfastes de ce virus mortel. L'Organisation de la jeunesse de l'espace Entente est un réseau de jeunesse qui comprend toutes les communautés des 5 pays membres du Conseil de l'Entente. À Coupé, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, un cadre met à disposition des populations du matériel de protection contre le coronavirus et les appelle à respecter les mesures de sécurité. À Boussanogo. Ces dons constitués d'une cinquantaine de seaux pour lavage des mains, de 4 atomiseurs pour la pulvérisation des grandes artères de la ville et des lieux publics, de 3 tenues, notamment des combinaisons sanitaires pour les agents chargés de la désinfection, des cartons de gel hydroalcoolique et des masques offerts aux différentes couches d'Akoupé par Marcel Sanon, cadre de la région, dont réceptionné par le préfet d'Akoupé Moustapha Silla et qui vise à amener les bénéficiaires au respect des mesures barrières, ce dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. J'invite mes sœurs, mes frères, mes parents à respecter les consignes du gouvernement. Soyons disciplinés. Un seul seau que vous remettez à une famille, un seul seau que vous remettez à un prêtre, un seul seau que vous remettez à un imam, vous aviez tout fait. Après la remise de dons aux différentes couches, Marcel Sanon s'est rendu au marché central d'Akoupé pour sensibiliser les commerçants contre le Covid-19 et sur les mesures d'hygiène à adopter. Le tout suivi d'une distribution de cache-nez. Un financement de 194 millions d'euros a été accordé aux pays du G5 Sahel par l'Union européenne. L'Union européenne s'est aussi engagée à examiner la demande d'annulation de la dette africaine pour affronter les coûts sanitaires et économiques de la lutte contre le nouveau coronavirus.
La Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad reçoivent ces fonds, notamment pour leurs forces de sécurité. Et l'UE s'est également engagée au cours d'une vidéoconférence à examiner la demande d'annulation donc de la dette. Le Fonds monétaire international, FMI, de son côté, a approuvé un prêt massif de 3,4 milliards de dollars pour aider le Nigeria à faire face aux conséquences économiques et sociales de l'épidémie. Moins d'un mois, c'est le temps qu'il a fallu au Fonds monétaire international pour valider l'octroi de cette aide d'urgence. Et revenons ici en Côte d'Ivoire pour terminer dans la filière Anacad. Le prix borchon du kilogramme de noix de cajou a été fixé à 400 francs CFA pour la campagne 2020. Et voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci à tous de votre attention et respectons les mesures de sécurité.